RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. Présenté par Jean Fischer, en collaboration avec le Césaire. À l'occasion de sa dernière séance plénière, le Césaire a présenté son travail « Renaissance industrielle en Grand Est, une ambition à partager ». Madame Guilewitz, bonjour. Bonjour. Madame Marron, bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la genèse de ce travail, Madame Guilewitz ? Oui, alors peut-être se poser la question dans un premier temps, pourquoi le Césaire a choisi ce sujet de la réindustrialisation. On reverra peut-être les termes tout à l'heure. Pour bien comprendre l'enjeu, tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres. La région Grand Est comporte 293 736 emplois, selon France Travail au 30 octobre 2025. C'est plus de 15% de l'emploi en région, mais un 1er mai, en diminution sur un an de 5 500 emplois. C'est une région qui a connu beaucoup de vicissitudes, la région Grand Est, et ce n'est pas terminé malheureusement. Et au 30 octobre, le solde net des fermetures d'usines et d'ouvertures d'usines est négatif de 5, mais cependant, elle demeure la 3e région industrielle en France, derrière Aquitaine et derrière Auvergne-Rhône-Alpes. Or, et c'est ce qui est important, l'industrie, c'est une source de valeur ajoutée, donc de richesse, d'emploi, plutôt bien rémunérée et d'innovation. C'est aussi une source d'attractivité parce qu'on peut noter que la région reçoit beaucoup de projets dits IDE, c'est-à-dire investissements directs étrangers. C'est la région qui est parmi les plus attractives sur le plan européen parce que sur à peu près une centaine de régions, nous sommes 9e. Et depuis 2015, elle a accueilli plus de 1200 projets d'investissement étrangers et a créé 36 000 emplois. C'est la 4e région en France en 2024, avec 91 projets et 2251 emplois. Et en plus, de surcroît, 7 projets en 2025 ont été attribués à notre région par Choose France, qui est un organisme national. Et ce qui est remarquable également, ce que l'on peut dire, c'est que notre premier VRP pour la région Grand Est, c'est le président, Franck Leroy, qui défend les dossiers, et également Claude Sturny, qui est le vice-président en charge de l'économie, de la compétitivité, de la réindustrialisation, de l'attractivité, etc. Alors, pourquoi autant de bonnes fées autour de ce sujet? C'est que l'industrie est un moteur de développement, c'est un levier de souveraineté, c'est un accélérateur d'innovation. C'est un axe très important de développement de nos territoires et notamment quelque chose qui est important pour le Césaire, c'est la ruralité et ça développe notamment nos territoires ruraux, même s'il convient de noter que sur 27 zones d'emploi, 7 ont été particulièrement meurtries par la désindustrialisation. La région a-t-elle des chances particulières? Alors oui, je vous en cite quelques-unes. Le foncier avec 5 sites stratégiques qui sont prêts à l'emploi. En quelque sorte, les friches industrielles redeviennent des leviers de développement, des compétences avec 28 écoles d'ingénieurs, des lycées pro, des labos de recherche, des pôles de compétitivité. Un positionnement géographique qui est exceptionnel puisque nous sommes au centre de l'Europe. Nous bénéficions de 4 frontières avec notamment l'Allemagne et la Belgique qui sont également des pays industriels. Nous avons au moins 4 filières importantes, l'agroalimentaire avec le champagne, le sucre, la fabrication des produits métalliques, des machines et équipements et la filière automobile. Et surtout, je crois que c'est véritablement important, nous avons un ADN qui traverse quasiment les siècles et qui est précieux en termes d'acceptabilité de projets par la population. Quelque part, l'industrie, c'est une fierté dans notre région. Alors, est-ce que nous avons également des freins? Oui, qui ne viennent pas de nous, quelque part. C'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui gère le foncier. C'est aussi la problématique de l'énergie avec le coût, même si on a le renouvelable et le nucléaire, ce sont les impôts de production. C'est une pression administrative croissante, des tensions sur le recrutement, la difficulté de fidéliser, etc. Avec une concurrence internationale, et vous le savez, exacerbée notamment à travers de la Chine. Si on regarde en 2019, le coût de la production en Chine sur base 100, ils étaient à 101,4 alors que l'Europe était à 135. Donc voilà, tous les éléments que je pourrais donner. Pourquoi le Césaire s'est-il emparé de ce sujet? Et vous nous parliez de définition, car effectivement, on entend régulièrement les mots industrialisation, désindustrialisation, mais qu'en est-il réellement? Alors, réellement, pour bien comprendre, l'industrie ou l'industrialisation, c'est quoi? En fait, ce sont toutes les filières d'activité
que nous pouvons trouver sur notre territoire. Et c'est très vaste, parce que nous avons de l'agroalimentaire, la santé, la chimie, la pharmacie, la métallurgie, encore un tout petit peu la sidérurgie, le textile, le nucléaire, le recyclage, etc. Donc beaucoup d'industries, le cloud aussi, qui vient s'installer. Et le fait générateur, quelque part, quand on a une PME, une TPE, une PME pour devenir industrie, c'est très très souvent lié soit à la taille, avec un développement très important, soit tout ce qui est international, mais également tout ce qui est technologique. Donc voilà pour l'industrie, définition des activités. Ensuite, la désindustrialisation, bien évidemment, c'est son corollaire, mais négatif, c'est-à-dire le recul de l'activité liée aux filières industrielles, la perte d'industrie sur le territoire, nous l'avons vu en 2025, la destruction d'emplois. Alors c'est important puisque c'est un fort levier de développement et donc de perte d'activité et qui se diffuse dans l'ensemble des activités sur un territoire et notamment sur les emplois. Alors réindustrialisation, on n'aime pas trop ce terme au César, mais c'est une augmentation de l'activité, tout simplement. C'est une augmentation du nombre d'implantations. C'est aussi des relocalisations. C'est un phénomène qui se produit à l'heure actuelle dans l'ensemble de l'Europe. C'est une augmentation des emplois. C'est aussi des nouvelles industries, des nouvelles activités, des nouvelles technologies. C'est aussi la décarbonation. Donc tout ça, c'est véritablement la réindustrialisation. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Madame Marron, vous êtes présidente de la commission développement économique industrialisation. Vous êtes donc celle qui avait piloté ce travail qui commence par un état des lieux. Pouvez-vous nous présenter l'état des lieux qu'a fait le Césaire ? Donc déjà, je vais vous parler du terme renaissance industrielle. Pourquoi ce terme ? Parce qu'il s'agit de réfléchir à la place de cette nouvelle industrie, en phase avec des projets de société, une industrie centrée sur l'humain et en capacité d'être plus performante, et de faire une scission avec ce qui s'est passé par le passé. Donc il fallait qu'on parle de demain et pas qu'on parle de ce qui s'est passé. Ensuite, l'élaboration de cet état des lieux de l'industrie n'a pas été un exercice facile, en raison de la situation économique et politique qui évolue vite. Tout bouge très vite. Le monde économique a toujours été marqué par des transformations, mais jamais aussi rapidement qu'au cours de ces 2 dernières décennies. Un exemple, sur l'évolution de l'activité industrielle en région, on a pu observer un écart important, près de 5 points, entre les prévisions établies à l'issue du premier semestre 2024 et le chiffre consolidé publié en début d'année. Donc effectivement, sujet difficile et aussi car très vaste, mais passionnant, car il concerne la société dans tout son ensemble. Sujet parfois qualifié même de mère de toutes les batailles, qui doit être vu comme un sujet prioritaire du développement économique à plusieurs titres. Car, comme disait Annette, c'est un levier de décarbonation, car l'industrie peut aider à réduire la fracture territoriale, et aussi c'est une condition de notre indépendance. Cet état des lieux a été possible par l'implication des membres de la commission développement éco et industrialisation, avec des débats souvent passionnés mais toujours constructifs, qui ont permis de produire un avis équilibré faisant la synthèse de toutes les sensibilités. De plus, la transversalité du sujet a donné à la commission formation, recherche et innovation la possibilité également d'enrichir nos travaux. Cet état des lieux a été possible avec la réalisation de 13 auditions et de très haute qualité. Nous avons auditionné le CNAM, le CEREC, le CNRS. On a étudié l'étude de la BPI, le Lab Industrie, la DRETS, France Industrie Grand Est, le Grand Innov, le Shift Project, l'ARACT, Grand Est, l'INRIA et également la région Grand Est. Donc c'est des travaux qui ont été très conséquents mais extrêmement riches. Nous avons également auditionné des industriels tels que Nogentech, le pôle technologique, Ouri Médical, Resculab, Valorex, des associations, Pôle Textile d'Alsace, qui ont permis toutes ces auditions d'avoir une approche systémique du sujet. Et donc toutes ces auditions vous ont permis d'identifier des enjeux sociétaux. Nous avons pu mettre en lumière 3 enjeux sociétaux majeurs. La cohésion sociale et territoriale, par sa capacité à créer des emplois industriels dans tous les types de territoires.
La réduction de notre empreinte environnementale, par sa capacité à privilégier l'économie de proximité en réduisant nos émissions de carbone importées et en faisant le choix d'adopter des modes de production respectant les limites planétaires. Et enfin, la participation à la reconquête d'une part de souveraineté nationale, par sa capacité à réduire nos dépendances dans de nombreux secteurs stratégiques, alimentation, santé, énergie, défense. Et pouvez-vous nous parler des réponses identifiées par le Césaire? Au niveau des réponses, je vais vous parler des 5 préconisations qui ont été identifiées. Faut pas oublier que ces travaux ont duré pratiquement 2 ans, donc les choses ont pas mal bougé, comme je vous l'ai dit par ailleurs, mais néanmoins, nous avons réussi à sortir 5 préconisations. Donc, préco 1, définir les enjeux de la politique industrielle régionale permettant la mise en place d'une véritable stratégie de renaissance industrielle à horizon 2040, co-construite avec les collectivités infrarégionales et les acteurs socio-économiques. Préco 2, présenter à la signature de l'ensemble des acteurs en capacité d'œuvrer en faveur de la renaissance industrielle un cadre conventionnel qui permet de déployer la stratégie, les objectifs à atteindre, les plans d'action, ainsi que les engagements pris par chacun. Préco 3, structurer les chaînes de valeur industrielles les plus en adéquation avec les ressources régionales disponibles, dans le cadre de la stratégie de renaissance industrielle à l'horizon 2040. Préco 4, réaliser et faire vivre dans chaque bassin d'emploi un CV de territoire. Le CV de territoire est un outil de mise en valeur d'un territoire qui présente l'ensemble de ses ressources, ses compétences et faciliter d'accueil. Et pour finir, la Préco 5, développer des dispositifs d'accompagnement des entreprises conçus dans une logique de dialogue de gestion qui permet de définir contractuellement la nature et les conditions de l'accompagnement en fonction des engagements pris par l'entreprise pour contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie. Et avez-vous déjà pu identifier des signaux de réindustrialisation dans notre région? Comme tout un chacun, on peut voir que l'actualité est morose et inquiétante. Des filières historiques fragilisées, automobiles, textiles, la chimie, bien sûr, la sidérurgie, avec les menaces qui pèsent fortement sur l'avenir de Novasco, par exemple. La préservation de l'industrie lourde est pourtant un enjeu. Il faut pouvoir continuer à être indépendant pour ses approvisionnements en matières premières. Les industries de l'amont sont indispensables pour conserver ou recréer des chaînes de valeur les plus sécurisées possibles. Néanmoins, la morosité ambiante, il y a toujours aussi de bonnes nouvelles. 2 startups industrielles ont vu jour cette année en Grand Est, dans l'industrie verte. Hafner Energy, production d'hydrogène à partir de biomasse, et iCube, recyclage de conteneurs maritimes pour l'habitat. Il y a toutes les industries liées au cloud et apparemment, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent également. Et donc, comment pouvez-vous accompagner les entreprises pour plus d'industrialisation, plus de réindustrialisation, pour justement faire renaître l'industrie dans le Grand Est? Pour le Césaire, la région ne pourra réellement transformer son plein potentiel qu'à la condition de faire des choix stratégiques et politiques difficiles, mais assumés en faveur de sa renaissance industrielle. Par ailleurs, il considère que l'effort des pouvoirs publics doit principalement se concentrer sur le développement endogène, en affectant des moyens financiers et humains pour détecter et accompagner des projets portés par des entreprises ancrées régionalement. L'ancrage est très important. Ou des regroupements d'entreprises qui soient en phase avec les orientations stratégiques portées par la région. Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.